La Dignité publie un livre choc, Les voleurs de liberté chez Florent Massot. Bonjour Jean-Luc Romero. Je disais un livre choc parce que vous le dites très clairement dans ce bouquin. Je ne veux pas mourir dans la décrépitude, je ne veux pas mourir dans la déchéance, je veux choisir ma mort. Vous savez, quand on a vu mourir plein de gens dans des souffrances atroces et qu'on nous dit qu'aujourd'hui on meurt bien en France, tout va bien, on ne peut plus entendre ça. Quand on sait qu'aujourd'hui à peine 24% des Français meurent accompagnés des leurs, on dit qu'il y a un moment, il faut quand même qu'on sorte de cette hypocrisie générale, qu'on regarde la mort en face. Parce que regarder la mort en face, c'est pas forcément quelque chose de triste. Vous savez, quand vous pensez à la mort, c'est peut-être un meilleur moyen de vivre votre vie. Mais on a l'impression aujourd'hui qu'on a une espèce de classe politique qui croit qu'ils vont tous mourir d'une crise cardiaque en écrivant leur mémoire et qu'ils vont peut-être pas avoir des pathologies graves. On oublie qu'en France, il y a quand même 150 000 personnes qui meurent du cancer. Oui, mais alors, donc vous voulez qu'il y ait une loi qui soit votée en France. Les socialistes vont déposer un projet de loi? Alors, les socialistes vont déposer un projet de loi et vont surtout faire que pour la première fois, au Parlement, il va y avoir une discussion d'une loi légalisant l'euthanasie. Vous savez, dans les sondages, depuis 20 ans, les Français sont entre 80 et 90% favorables à une loi légalisant l'euthanasie. C'est pas que tous les Français veulent être euthanasiés, ils ont du bon sens. Ils voient qu'il y a des souffrances atroces et ils se disent que s'ils vivent ça, ils ont envie de pouvoir partir quand ils le souhaitent. Eh bien, pour la première fois, et moi je les remercie, les socialistes vont déposer ce texte. Un certain nombre de parlementaires UMP, je pense notamment à Henriette Martinez, ont dit qu'ils allaient voter ce texte. Et on va enfin avoir un Parlement qui va discuter quand même d'un sujet qui concerne 100% des Français. Mais on voit bien les tabous que ça soulève, on voit bien les questions éthiques que ça soulève. Un certain nombre de gens sont totalement opposés à l'idée que l'on puisse administrer la mort dans un lieu où il s'agit de donner la vie ou de la poursuivre. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Les voleurs de liberté », tout simplement parce qu'on a aujourd'hui au Parlement un certain nombre de parlementaires qui sont en même temps des grands mandarins. C'est-à-dire ces grands médecins qui savent tout, qui connaissent tout, qui ont le droit de décider de la vie et de la mort et qui veulent surtout pas nous donner la parole. Vous savez, moi je suis très frappé de voir que sur toutes les questions de santé, sur toutes les questions éthiques, il n'y a qu'eux qui parlent. Et notamment le fameux docteur Leonetti qu'on a à toutes les sauces sur toutes ces questions-là. Et ces gens-là, eh bien, ils veulent pas nous entendre et ils veulent pas comprendre que c'est pas une affaire médicale la fin de vie. C'est une affaire citoyenne, c'est une affaire éthique pour chacune et chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il faudrait un référendum? Qu'est-ce qu'il faudrait? Si on pouvait l'avoir, moi je le souhaiterais parce que je pense que les Français voteraient très majoritairement. Mais vous savez, les conditions pour avoir un référendum d'initiative populaire, il faut 4,5 millions de signatures, 20% des parlementaires, c'est quasiment impossible. Jean-Luc Romero, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette loi? Qu'est-ce qui serait possible en France demain si cette loi était votée? Nous, ce qu'on souhaite, c'est une loi comme en Belgique et aux Pays-Bas, où il n'y a pas de dérive. Et la première des conditions de cette loi, c'est d'abord la volonté de la personne. Vous savez, quand vous respectez scrupuleusement la volonté de la personne, eh bien, on ne va pas euthanasier, comme on le dit, les seniors qui ont envie de vivre, ni les personnes handicapées. Et puis après, bien sûr, il faut être dans des conditions, notamment de fin de vie. Mais là, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un dont les proches sont d'accord, les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, on prolonge lorsque la personne... Alors, la seule chose, c'est que si, on est un peu dans une hypocrisie en France, puisque vous pouvez avoir ce qu'on appelle une sédation palliative terminale. On vous dit, vous êtes en fin de vie, vos souffrances sont insupportables, on ne peut pas les soulager, on va vous endormir, on ne va plus vous hydrater, on ne va plus vous nourrir et vous allez mourir entre quelques heures et 3 semaines. C'est pas une mort naturelle en réalité. Non, pour moi c'est de l'euthanasie active, sauf qu'elle est indirecte, on ne connaît pas à quelle heure vous mourrez parfois. Vous imaginez, Chantal Sébir l'a refusé ça. Ouais. Chantal Sébir, pour rappeler, il s'agissait donc de cette femme qui était atrocement défigurée, qui souffrait épouvantablement et qui avait demandé au président de la République d'autoriser à mourir. Bien sûr, et cette femme, elle ne voulait pas que ses enfants la voient agoniser pendant 15 jours, voire 3 semaines. C'est quand même pas forcément toujours humain, cette mort qu'on nous offre ici. Rien n'a été fait et elle est morte, effectivement. Elle a dû se suicider toute seule, loin de ses enfants. Et vous savez, au moment où mourait Chantal Sébir, il y avait à quelques kilomètres de chez elle, à 1 heure de chez elle, en Belgique, le grand écrivain Hugo Claus, qui lui souffrait d'une pathologie, a pu être aidé et a pu mourir en disant au revoir aux siens, voilà, en quelques secondes et sans aucune souffrance. Mais est-ce qu'on risque pas d'avoir, j'allais presque dire, trop, finalement, si c'est trop facile, entre guillemets, évidemment, ça n'est jamais facile, mais si c'est trop facile, est-ce qu'on va pas avoir trop, finalement, de suicides assistés comme ça? Il vaut mieux en tout cas avoir un cadre juridique, parce qu'aujourd'hui en France, c'est en France qu'il y a des abus. En France, il y a plein d'euthanasie illégale. Et c'est parfois des médecins qui le font peut-être contre la volonté des personnes. Quand vous avez une loi, on voit qu'il n'y a pas tant de gens que ça. Aux Pays-Bas, c'est 2% des morts. Reportons-nous, si on avait une loi en France, il y a 500 000 morts par an en France, ce serait 10 000 euthanasies par an. Alors c'est bien sûr pas rien, comme on nous dit, c'est exceptionnel, c'est pas vrai. Mais en même temps, ce serait évidemment marginal, parce que la plupart d'entre nous, on a envie d'aller jusqu'au bout, sauf que si malheureusement le bout n'est fait que de souffrance,
douleur physique et souffrance morale, on veut pouvoir dire stop. Et puis Jean-Luc Romero, il est parfois difficile d'être certain qu'il n'y a plus d'espoir. On veut toujours dire qu'il y a de l'espoir. Quel médecin peut dire il n'y a plus d'espoir? Bien sûr. Oui, mais c'est justement ça aujourd'hui le problème, c'est qu'on ne respecte pas les gens et qu'on pousse les gens à suicider prématurément. Les grands vieillards, les personnes très malades, qui savent que la fin va être terrible, qu'est-ce qu'ils font? Ils anticipent leur mort. Ils suicident, on l'oublie. Vous savez, le suicide des seniors en France, il est entre 4 fois et 10 fois supérieur à la moyenne nationale. Parce qu'ils savent qu'à la dernière minute, ils ne pourront pas être aidés, ils préfèrent l'anticiper. Puis vous savez comment ils font? Le premier mode de suicide chez les seniors, c'est la pendaison. Le deuxième mode, c'est de se tirer une balle dans la tête. Est-ce qu'on croit que c'est ça une société moderne où on pousse les malades, où on pousse les seniors à se pendre et puis les familles, les gens qui les aiment, qui les retrouvent comme ça, c'est cette société qu'on a et que non pas plein d'autres pays européens, parce qu'aujourd'hui ça bouge, sauf en France. Alors il y a évidemment des questions éthiques, j'allais presque dire aussi des questions religieuses. Ça c'est un frein finalement à l'évolution, c'est-à-dire qu'évidemment l'idée que l'on puisse entre guillemets donner la mort, même si c'est une mort que l'on donne par amour presque, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on le voit, je vous disais, à l'Assemblée nationale, vous avez ces mandarins parlementaires et vous avez à côté un certain nombre de parlementaires, des amis de Christine Boutin, très pro-life, qui imposent plutôt leur vision religieuse des choses. Ils ont le droit de l'avoir pour eux, mais certainement pas dans la société. Et on a l'impression que la France, aujourd'hui, c'est plus une république laïque, que ceux qui montrent le chemin, c'est plus la France des Lumières, c'est les petites monarchies du Benelux, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. Et c'est quand même assez paradoxal de voir que ces gens-là, au sein du Parlement, ils arrivent à bloquer une loi d'intérêt général, une loi républicaine, qui serait une loi pour tout le monde, qui d'ailleurs leur assurerait qu'ils ne soient pas euthanasiés, puisque la première des conditions serait la volonté de la personne, donc il ne pourrait pas y avoir d'abus. Eh bien, on voit qu'en France, aujourd'hui, il y a un retournement des valeurs, et que c'est nous qui sommes une république conservatrice face à des monarchies qui sont humaniste. Ouais. Donc vous travaillez au conseil régional dirigé par un socialiste, Jean-Paul Huchon, en Île-de-France. Vous allez donc déposer avec les socialistes cette loi rapidement et vous pensez qu'elle peut être adoptée quand? Je pense pas malheureusement. Vous savez, il va y avoir évidemment tous ces voleurs de liberté qui vont tout faire pour pas qu'elle le soit. Ce qui est important, c'est qu'il y a ce débat et que les Français voient le décalage. Je crois qu'à un moment, on ne pourra plus continuer comme ça. Vous savez, les Français, il faut quand même les entendre. Les questions de société, elles sont méprisées par les politiques. Pourtant, c'est des questions quotidiennes et c'est des questions sur lesquelles ils ont du poids. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, ce sera inéluctable. On ne va pas rester le seul pays, puisque tous les pays qui nous entourent sont en train d'avancer, à rester figés et à plutôt respecter les mouvements religieux plutôt que de respecter les Français. Merci Jean-Luc Romero, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, auteur de ce livre intitulé Les voleurs de liberté chez Florent Massot, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci. Une soirée canadienne? Rendez-vous avec la plus délurée des célibataires. Moi, je vais t'apprendre à aimer la vie.